Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo achat du mois de mars 2023. Donc, petit mois au niveau quantité, mais grand mois au niveau qualité, selon moi. J'ai acheté des récits dont on m'a vanté les mérites. Certains parmi vous dans les commentaires YouTube, et également des achats que j'avais prévus de longue date. Et aussi également des coups de cœur par rapport à des lectures que j'ai effectuées récemment. Donc sans plus attendre, je vais vous parler, on va faire éditeur par éditeur, comme d'habitude. Je vais vous parler de Urban Comics et on va commencer par le troisième tome de Nightwing Infinite, donc Bataille pour le cœur de Blue Devon, de Tom Taylor et Bruno Redondo. Donc je vous ai déjà fait une vidéo retour de lecture, c'est la dernière que j'ai sortie avec Superman, All-Star Superman et Blue Green, et donc je vous parle de ce tome 3 et aussi également de la série Nightwing en général. Donc une série que j'aime toujours autant, la meilleure série ongoing selon moi actuellement, même s'il y a Daredevil qui est intéressant du côté de chez Marvel, même le Dark City, mais c'est un ton en dessous. Je trouve vraiment que c'est un comics très lumineux. Là, on arrive à une forme de conclusion d'un arc dans ce tome-là. Donc ça va continuer, ça continue toujours aux États-Unis. Donc hâte de lire le tome 4. Donc voilà, je me suis procuré, comme habituellement, mon tome de Nightwing Infinite. Une série que je continue avec grand plaisir. Ensuite, je vais vous parler également de Catwoman Lonely City, que je me suis procuré ce mois-ci. Donc un récit dont je vous ai déjà parlé également dans une vidéo spécifique à ce récit. Donc c'est un coup de cœur. D'ailleurs, en parlant de coup de cœur, là, on arrive à la fin du premier trimestre, donc on peut faire un petit bilan des lectures. Donc mes trois coups de cœur, précisément, il y a Catwoman Lonely City, The Nice House on the Lake et également Salamandre, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est mes trois coups de cœur du premier trimestre. Mais à voir, parce que je n'ai pas lu toutes les lectures encore, j'ai pas lu tous les récits qui sont sortis durant les 3 premiers mois, donc à voir dans la lancée de l'année. Mais bon, on va pas anticiper le Top Comics 2023, tout viendra à qui sait attendre. Donc voilà, Catwoman Lonely City, formidable récit, vraiment un coup de cœur. Donc Cliff Chung qui maîtrise son art tant au niveau scénario que dessin, avec une histoire, avec une Catwoman vieillissante et qui a perdu la plupart de ses proches, la plupart des personnages du lore de Commissaire Gordon et également Nightwing, qui sont tous morts lors de la Nuit du Fou. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur ce récit. Donc c'est un coup de cœur, vraiment, moi je vous le conseille. Un récit, donc un Elseworld, un univers alternatif, pas besoin de connaître la continuité du personnage de Catwoman ou de Batman. Donc ça se lit tout seul. Et vraiment un grand plaisir de lecture. Donc je vous le recommande, Catwoman Lonely City, donc qui est à 21 €, donc Odyssey Black Label chez Urban. Donc on va toujours continuer chez Urban. Donc je vous en ai parlé un petit peu juste avant. C'est The Nice House on the Lake. Donc ça c'est le deuxième tome qui est sorti fin mars. Donc là c'est la conclusion du premier arc de Nice House on the Lake, car voilà, il y a un petit teasing sur une suite possible dans cet univers. Donc je vous en ai parlé déjà de ce premier tome dans l'un de mes retours de lecture. Là je vais faire une vidéo prochainement, ce sera la prochaine, spécifique à The Nice House on the Lake. Alors effectivement c'est un récit où le mystère, parce que on est sur un thriller fantastique, le mystère est de mise, et donc pour garder du mystère et le plaisir de lecture, je ne vous spoilerai pas dans la vidéo de présentation de Nice House on the Lake prochainement. Mais voilà, en gros, c'est la fin du monde. Et Walter, qui est le personnage principal de ce récit, rassemble ses principaux amis, au nombre de 10, pardon, dans une villa, et enfermés, et ils vont connaître la vérité, que c'est la fin du monde. Donc Walter a des origines un peu troubles, un peu secrètes, et on va voir au fil du récit qu'il a préparé son coup d'avance, et que c'est une personne qui fait partie de
ceux qui ont détruit la Terre et qui veut garder ses amis dans cette très belle villa où tout est possible, où le confort est très important, pour les enfermer sur ordre de ces maîtres extraterrestres, car c'est un extraterrestre. Voilà. Mais je vous en parlerai plus précisément dans un retour de lecture prochainement sur ce récit, mais j'ai adoré vraiment le mystère, le côté fantastique, et puis le dessin d'Alvaro Martinez Bueno qui est excellent. Mais voilà, vraiment un excellent récit, l'un de mes coups de cœur de ce début d'année, avec toujours une édition formidable de Urban Comics, donc dans cette collection Urban grand format. Ensuite, je vais vous parler, toujours dans le même format, Urban grand format, Une soif légitime de vengeance, tome 2. Donc là, je vous en ai parlé également dans une vidéo spécifique. Super récit, haletant, déconcertant par certains moyens, par certains moments, très brutal là dans ce deuxième tome. On rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment une expérience qui peut se rapprocher d'une expérience cinématographique. On vit des émotions intenses et on est vraiment impliqué dans cette histoire. On n'est pas que spectateur, on a des sensations assez particulières. Donc moi, je vous recommande de voir la vidéo que j'ai fait sur ce récit et puis de vous lancer peut-être sur le premier tome afin de découvrir ce récit qui est formidable. Une soif légitime de vengeance que j'ai pris dans ce grand format qui est toujours de grande qualité. Vraiment, c'est l'une de mes collections préférées chez Urban Nomad, ces grands formats. Donc j'ai Layla Star dans ce format également. J'ai la première intégrale de Descender. Et je prends beaucoup de plaisir d'avoir ces grands formats avec ces planches plus grandes qui nous permettent de profiter vraiment à fond de l'histoire. Ensuite, on va passer chez un autre éditeur, donc Delcourt, et sur les conseils de monsieur Zelesk, qui m'a conseillé ce récit, Extremity, sur ma vidéo Daniel Warren Johnson. Donc il m'a conseillé de lire Extremity. C'est un récit que je ne connaissais même pas. Donc j'avais lu Wonder Woman Dead Earth du même auteur, Beta Ray Bill et Murder Falcon. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Je vous invite à la voir également. Et Extremity, voilà, c'est un récit que je ne connaissais pas, donc j'en sais pas trop. Univers, voilà, je vais découvrir. Je ne sais pas, j'ai même pas regardé la quatrième de couverture. Donc voilà, on est dans les ténèbres ancestrales. Ok, ça me tente bien. Ça me tente bien. Je pense que tout ce que Daniel Warren Johnson fait, je le lirai de toute manière. D'ailleurs, Do Power Bomb arrive bientôt. Hâte aussi de le lire. Donc Extremity, on va découvrir ça. J'aime bien aussi découvrir des lectures qu'on me conseille et pas forcément savoir beaucoup d'infos dessus. Et puis à la lecture, on s'immerge et on rentre plein dedans. Et c'est des récits où on a peut-être moins d'attente parce qu'on n'a jamais pensé à les lire. Et des fois, ça peut être de sacrées surprises. Et j'ai hâte de le lire, cet Extremity. Voilà, merci à Zenesk hein, dans les commentaires de YouTube. Merci à toi de cette recommandation. Merci beaucoup. Et ensuite, toujours chez Delcourt, comme tous les 3 mois à peu près, une intégrale d'Invincible sort par Delcourt. Donc, super série. Je vais... alors, pour tout vous dire, moi j'ai lu que le tome 1. J'ai tellement été absorbé à fond à partir de ce tome 1. J'ai vu la série animée. C'est un truc que je fais pas en général, mais j'achète les tomes intégrales Invincible à chaque fois qu'ils sortent pour me faire une session où je vais m'enchaîner les intégrales d'Invincible. Alors je sais pas combien ça va me durer de temps, hein, peut-être 2-3 mois. Et alors j'avais une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais faire peut-être une vidéo par mois pour chaque intégrale d'Invincible.
Et voilà, de vous faire mon retour sur chaque intégrale. Alors, en essayant de pas trop spoiler, ou peut-être faire une partie spoil, je sais pas, à réfléchir. Mais ouais, ouais, j'ai cette idée. Donc, il faudrait, si je les enchaîne, donc il y aura 12 intégrales, donc ça sera sur une année. Attendre quand même, peut-être que le 10e sorte. Et ensuite, on pourra enchaîner. Donc, c'est une idée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me tente bien. Ça me tente bien. Un petit rendez-vous mensuel sur Invincible. Peut-être à partir de la diffusion de la deuxième saison, on verra. Donc là, Invincible intégral tome 9. C'est toujours un peu risqué d'ouvrir un tome 9, une intégrale tome 9, parce qu'il y a peut-être des choses spoilantes pour certains qui sont en pleine lecture. Donc, je m'arrête là. On le lira avec plaisir, donc dans la session Invincible qui ne devrait pas tarder. Ensuite, toujours sur les conseils, je pense, de David G. Dis-moi si je me trompe en commentaire. Donc, tu m'avais recommandé Better Place, qui était l'un de tes coups de cœur chez Comics Initiative, de Duane Murray et Sean Daley. Pardon pour la prononciation pour les auteurs. Sean Daley. Donc, Better Place chez Comics Initiative. Donc, waouh, oh, je n'avais pas vu ça. Super petit marque-page. Merci. Merci, je l'ai acheté d'occasion. Donc, c'est la personne qui me l'a vendu qui m'a laissé un petit marque-page. C'est toujours une attention très gentille. Oui, alors je n'ai pas fait la différenciation là, sur les achats que j'ai présentés, si c'était neuf ou d'occasion. Là, il y a pas mal de neuf à part tout ce qui est récent et neuf. Et Extremity, je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Et celui-ci également, Better Place. Donc j'en ai entendu que du bien. David J, merci de ta recommandation. J'ai vu que beaucoup de personnes également avaient apprécié ce récit. Donc on est dans apparemment une tranche de vie assez touchante et émouvante. Donc tout ce que j'aime, je sors de la lecture de Salamandre. Donc j'espère apprécier. Je pense que je vais apprécier. Donc merci pour la reco. Les dessins sont superbes. J'aime bien le noir et blanc, ça ne me dérange pas. Il y a des petites touches de couleur. Donc le dessin est très avenant. Donc c'est avec plaisir que je le lirai, que certainement je vous ferai un retour sur ce récit. Donc Better Place chez Comics Initiative. Ensuite, on va passer à chez Dargo. Je vous présente très rarement du Dargo, mais je vous en ai parlé dernièrement donc pour Parker, le tome 1 de Parker. Et là, je me suis procuré l'intégrale de Parker par Richard Stark et Darwin Cook. Donc j'avais adoré le tome 1, mais vraiment c'était un coup de cœur magistral. Donc là, je me suis fait plaisir. J'ai pris l'intégrale de Parker. Donc c'est un beau bébé, mais qui est plutôt léger. Donc celui-là, j'ai eu d'occasion également. C'est un prix de 45 €, mais je l'ai eu pour 36 €. Donc une réduction notable. Et on va pouvoir profiter de ce récit que j'ai adoré le premier tome. C'est vraiment du polar noir. On s'attache à Parker, qui est une forme. On préfère l'avoir de notre côté, Parker. Donc je vous invite à voir le retour de lecture où je parle du tome 1, mais j'ai hâte de le lire. Alors vous voyez, il y a pas mal de textes, hein. Mais c'est bien, j'adore l'éditorial, quand c'est bien fait. CF, les Batman Chronicles, j'adore ça, donc hâte aussi de lire cette intégrale de Parker. Peut-être que je vous en ferai un retour également. Certainement, parce que je pense que je vais adorer. Je suis très polar en ce moment, là, avec les intégrales de Criminal, le New Burn qui est sorti chez Urban à 10 €, et Parker que j'ai découvert. Là, je suis à fond dedans. Donc, si vous avez des recos sur des comics genre polar, je suis très demandeur. Alors, effectivement, toute la bibliographie d'Ed Brubaker, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais si vous connaissez des petites pépites indées en polar, moi, ça m'intéresse. Voilà, donc hâte de lire cette intégrale de Parker. Avec ce travail formidable de Darwin Cook et magnifique couverture. Et magnifique édition également de Dargo, à noter. Et ensuite, pour terminer, on va parler de l'intégrale. Alors, c'est l'Icons, pardon.
Punisher, tome 2. Donc dernièrement, dans un dernier achat, alors je sais plus si c'est janvier ou février, je vous avais présenté le tome 1. Et je vous avais dit que j'étais, voilà, suite à la communication de Panini qui indiquait qu'il n'y aurait plus d'Icons réédités. Et donc, tous les Icons qui restaient dans les librairies et sur le marché étaient les derniers. Donc, j'étais en pleine quête des différents Icons que je voulais avant que ça prenne, bien sûr, grâce à la spéculation. Alors, c'est pas grâce à la spéculation parce que c'est pas un avantage hein, pour les lecteurs, les clients. C'est plutôt une tannée de me procurer tous les icons que je désirais. Donc là, les Punishers de Garth Ennis. Donc je vais m'en arrêter là avec le tome 1 et le tome 2. Je n'irai pas sur le Punisher Max. Je vais rester sur ces deux-là. Alors au niveau des icons, moi j'ai à peu près tout ce que je veux, à part le tome 2 de Daredevil par Mark Waid. Et celui-là, waouh, ça va être très compliqué à l'avoir. C'est pareil que le tome 6 des New Avengers. Là, je suis à fond à chercher, mais c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Donc Punisher, j'avais adoré. Moi, j'avais lu le premier tome dans la collection Hachette. Alors que c'est un must-have aussi également. Punisher, Bienvenue Frank, je crois. Ça m'a mis une grosse clacasse. Et donc voilà, j'en profite pour avoir l'Icon. C'est donc le run en intégralité, le premier run de Garth Ennis et Steve Dillon. Et donc vraiment hâte aussi de rentrer dans les méandres de la psyché de Frank Castle. À nouveau. Et j'ai adoré, donc je suis sûr que je vais aimer. Alors là, vous voyez, je vous ai montré des pages, il n'y a rien de sanglant, c'est gentillé, hein, c'est gentillé pour le moment. Bon, on verra à la découverte de ce récit. Voilà, bah écoutez, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On mise plus sur la qualité que sur la quantité. C'est pas plus mal des fois. À savoir que oui, on se prépare aussi à une forme d'invasion, de sorties comics dans les prochains mois, entre les Chronicles, certains omnibus, les séries régulières qui continuent. Il y a beaucoup de choses, donc il faut se préserver. Et là, j'ai quand même pris des choses, hein, c'est un certain coût, donc, mais voilà, il faut savoir raison garder et faire des choix et essayer de pas trop se tromper sur ses choix, parce que des fois on le regrette, parce que même si on le revend d'occasion, on a toujours une petite perte financière. Voilà, moi je vais vous laisser. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pris durant ce mois de mars, si vous avez eu des achats, si c'est les mêmes que les miens, par exemple. Si vous avez des coups de cœur dernièrement, n'hésitez pas à me faire des recos comics, ça me plaît aussi. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Donc comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, ça sera sur The Nice House on the Lake. Donc je vous ai déjà parlé du tome 1, on parlera du tome 2 également, mais on reviendra sur le tome 1 parce que je vous conseille d'ailleurs de lire à la suite hein, les deux tomes. Et c'est pareil pour Une soif légitime de vengeance. Alors c'est en deux tomes, mais il faut... Voilà, c'est de la continuité, il faut prendre les uns après les autres. Voilà, donc n'hésitez pas, le refrain habituel de youtubeur. Je ne me considère pas comme un youtubeur, je suis juste un passionné qui partage ma passion et qui, voilà, j'aime bien présenter mes achats. Alors, certains trouvent que c'est des vidéos peut-être un peu dégradantes, pas très intéressantes, pas avec beaucoup de fond, mais c'est intéressant de voir les goûts de chacun et de voir... ah, mais qu'est-ce qu'il a acheté, lui? Ah oui, d'accord, ah, bah, ça, j'en avais jamais entendu parler. Bah, ça pourrait être intéressant. C'est une sorte d'ouverture, donc oui, il y a de l'argent en jeu, bien sûr, mais c'est des biens culturels, donc voilà, tout a un prix. Bref, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et la prochaine vidéo, ça sera samedi prochain. Salut, à bientôt.